Continuons. J'en étais où déjà? Aurélie, alors on discutait cette semaine alors qu'il préparait la louange. Donc je lui disais simplement que j'avais deux sujets. Et ces deux sujets, c'est suite au message, série de messages qui nous ont été donnés. Rappelez-vous, chaque début d'année, Cyril, le pasteur Cyril, nous fait une introduction, une exhortation à lire la parole de Dieu, à la sonder, à réfléchir vraiment sur la parole de Dieu parce que c'est important. Vous savez que depuis 2 ans aussi, pour faire un peu l'histoire, pour en fait que vous compreniez ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous, nous avons commencé à lire la Bible en 1 an. Depuis l'année dernière, c'est la 2e année et beaucoup s'y mettent et ça fait beaucoup de bien à chacun d'entre nous. Et puis, notre frère Franklin nous a apporté une série d'enseignements que moi je qualifie de comprendre les Écritures au travers de la personne et de l'œuvre de Jésus. Si on veut faire un résumé en fait. Et c'est important de voir de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, il y a une cohérence totale qui établit le fait que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et dernièrement, donc, notre frère Guillaume nous a parlé de la louange, de l'importance de la louange. Et c'est important, la louange, et nous avons passé toute une semaine là-dessus, et avec un temps de jeûne et prière. Et donc, je pouvais parler de l'engagement en disant tout ce que nous avons appris, comment est-ce que ces choses nous engagent quelque part en tant que chrétiens. Et concrètement, comment on le décline. Parce que si on est là juste à apporter un message théorique qui fait du bien à notre intelligence, mais qui ne déclenche pas une transformation dans notre vie, je pense qu'on perd du temps en fait. Et ni vous, qui êtes si important, ni moi, nous n'avons pas ce temps à perdre. Vous voyez? Nous n'avons vraiment pas le temps à perdre. Donc, quand nous recevons la parole de Dieu doit transformer nos vies. Et la parole de Dieu ne peut transformer nos vies que parce que nous lui laissons la possibilité de la faire. Dieu n'oblige jamais personne. Dieu n'oblige jamais personne. Et puis, le deuxième message, c'était sur la prière. Et c'est un sujet qui me travaille le cœur. Vous savez, j'ai déjà apporté une série d'enseignements sur la prière. Et c'est un sujet fondamental. Je dis, le travail, l'activité numéro 1 du royaume de Dieu, c'est la prière. Et puis, j'ai soumis à Aurélie, qu'est-ce que tu veux? Aurélie me dit, ce ne sera pas l'engagement ce coup-ci, ce sera la prière. Donc, tout ce qui va être dit, vous allez, sœur Aurélie, à la fin, vous lui direz, c'est toi qui as demandé. La prière, et ce qu'elle m'a dit et qui m'a vraiment touché le cœur et m'a donné une conviction ferme, c'est que quand elle priait avec son mari, elle a dit qu'elle a vu un chaos, un désordre, la guerre de partout, quelque chose de terrible en fait. C'est bien ça? Et donc elle a prié pour ça et me dit, la prière me semble être la réponse. Vendredi, je me suis connecté donc un peu tard, mais je me suis connecté quand même au temps de prière, maison de prière. Et quand j'écoutais les temps de prière, à un moment donné, j'ai été submergé par un sentiment de chaos, en fait. De chaos. Et tellement que je n'ai même pas pu ouvrir la bouche pour prier avec les frères et les sœurs. Et j'étais là et je demandais au Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? Et j'ai eu juste cette pensée de Dieu que Dieu n'a pas changé de faire les mêmes choses que ce qu'il a fait dès le commencement. Et face au chaos, qu'est-ce que Dieu a fait? D'après vous? Il a? Je n'ai pas compris. Non, je ne parle pas de déluge. Je suis dans Genèse chapitre 1. Il a parlé. Amen. Vous savez, dans les civilisations antiques, si vous faites un peu d'histoire, c'est important de voir l'histoire, ce que ça donne. Il y avait plusieurs récits de la création. Et souvent, ils voyaient toujours l'histoire du chaos et d'un combat pour ramener l'ordre. C'est ça. Les croyances antiques, les religions ont toujours cette intuition de dire il y a un chaos et il faut de la force. Il faut un combat pour ramener l'ordre. Mais Dieu a juste parlé.
Notre Dieu a juste parlé. Il n'a pas fait de combat. Il n'a pas suscité une armée. Il a juste parlé et l'ordre est venu. Et les ténèbres ont connu la lumière. Dieu a parlé. Vous comprenez ces choses? Dieu a parlé. Et donc, je continuais. Donc, ce vendredi soir, je dis, Dieu, tu as parlé. Et quel est le lien avec la prière? Et j'ai commencé à comprendre que la prière, c'est quand notre cœur s'aligne au cœur de Dieu que nous commençons à parler de la part de Dieu. Devant toutes les situations de nos vies. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder. Et pour cela, je sais, il y a beaucoup de livres qui sont écrits pour beaucoup de prédications sur la prière. Aujourd'hui, je voudrais vous amener avec moi. Et le titre de mon message, c'est « Prier comme Jésus ». Qu'on aille regarder dans les Écritures, on ne va pas tout balayer, pas le temps, pour voir quelques passages, quelques prières de Jésus, comment Jésus prie, comment Jésus parle avec le Père et comment Jésus parle en réalité en tant qu'homme, en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme. Et les impacts de ce que Jésus était capable et est toujours capable de faire. Amen. Prenons un temps de prière, frères et sœurs, et puis nous allons continuer. Père, nous voulons te remercier pour ces moments où nous allons sonder les Écritures. Ce n'est pas par la force d'un homme, ni par l'intelligence, même la plus sophistiquée, la plus élaborée, qui est capable de comprendre les mystères cachés en Christ et révélés par le Saint-Esprit. Père, par ton esprit, révèle-nous Christ. Révèle-nous la réalité de sa vie. Les mystères cachés qu'il nous a révélés dans les Écritures. Ouvre notre intelligence à comprendre ces choses. Père, nous ne pouvons pas accéder aux dons célestes, aux choses que toi seul tu es capable de faire réellement dans notre vie. Nous ne pouvons pas, Seigneur, goûter à ces choses si tu n'interviens pour nous cet après-midi. Alors je veux te dire d'avance. Merci pour la voix, ta voix dans nos cœurs qui résonne, qui nous attire à toi, qui nous fait grandir en toi, qui nous attache à toi, qui nous fait changer de direction, de choix, de motivation, qui épure nos cœurs, nos sentiments. Merci pour ta voix, Seigneur, qui apporte la lumière dans nos cœurs. Merci pour ta voix qui, alors qu'elle parle dans le chaos de nos vies, l'ordre vient et ton règne s'établit. Merci pour les amis, les frères, les sœurs à qui tu as adressé un message. Je te prie, Père. Oh Père très saint, Père très bon, je te prie. Touche les vies, Seigneur, encore. Seigneur, touche les vies encore. Restaure les vies brisées, Seigneur, encore.
brise encore les chaînes. Parce que tu es capable de le faire, Père. Quand tu fais quelque chose, tu le fais parfaitement. Alors conduis-nous dans ces moments, alors que nous méditons ta parole, à comprendre, à saisir, à nous laisser transformer, vraiment. À désirer vivement goûter, Seigneur, de la manne céleste qui est Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Et de ce chaos, la parole change vraiment les choses. Prier comme Jésus, je vais aborder plusieurs points. Imagine une scène. Un homme qui se tient à l'écart. Il ne prêche pas. Il ne fait pas de miracle. Il ne parle pas par la personne. Mais cet homme, cette femme, prie. Prie avec instance. Prie avec foi. Prie. Et les disciples l'observent. Et quelque chose les frappe profondément. Oh, les disciples ont vu ces miracles. Ils l'ont vu guérir le malade. Ils l'ont vu dans la puissance. Guérir, purifier le lépreux. Mais en cela, ils n'ont pas demandé à cet homme-là, enseigne-nous à faire les miracles. Enseigne-nous à guérir les malades. Enseigne-nous à purifier les lépreux. Enseigne-nous à chasser les démons. La seule chose qu'ils ont demandé à cet homme. Nous le trouvons dans Luc, au chapitre 11. Et si vous avez les Écritures, je vais vous le lire. Jésus priait un jour à un certain lieu. Jésus eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose, parce qu'il a compris une chose, puisque Jésus les enseigna tous ensemble. La source de tout ce que Jésus faisait venait du Père, et il le recevait et le manifestait par sa vie de prière. Il y a énormément de passages dans la parole de Dieu qui nous montrent combien Jésus, même avant de choisir les disciples, Jésus a passé une nuit à prier. La prière faisait partie du programme de Jésus. La prière faisait partie de la vie de Jésus. Comme il buvait de l'eau, il mangeait, Jésus priait. Et en réponse à ces prières, le Père se manifestait en puissance, en abondance, pour apporter la vie, pour rendre l'ordre dans le désordre. Ça te dit, frères et sœurs, le chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Dieu. Pas vrai.
La nouvelle, c'est qu'il y a des athées qui croient en Dieu, en tout cas, qu'il existe, mais ils ne veulent pas lui obéir. Les religions croient en Dieu, toutes sortes de dieux. La différence du chrétien, c'est que c'est quelqu'un qui ressemble à Christ. C'est pour cela même qu'on les a appelés chrétiens. Petit Christ. Parce qu'ils voyaient leur vie se dérouler, ils disent, ressemble à celui-là qu'on a assassiné. Leur façon de parler, de se comporter, d'agir. Alors, la question que je voudrais vous poser, frères et sœurs, et si Jésus, dans sa vie, tout au long de sa vie terrestre, était un homme de prière, et si Jésus priait, alors, est-ce que nous sommes appelés à prier comme lui? C'est la question. C'est tellement évident. Il y aura beaucoup de gens qui vont nous rejoindre pour les maisons de prière le vendredi. Parce que beaucoup de gens sont en train de comprendre qu'on ne peut pas faire l'économie bloque ton agenda. Consacre du temps à la prière. Fais-en la priorité des priorités avant toute chose. Tu veux prendre Dieu au sérieux? Tu veux que le ciel te prenne au sérieux? Fais comme le Fils. Engage-toi comme le Fils. Et tes yeux verront. Et tes mains toucheront. On continue. Qu'est-ce qu'il prie Jésus? Si je ne termine pas, ce n'est pas très grave. Je finirai une autre fois. Entre Château et Roeil. D'abord, la prière, c'est moi qui touche ou c'est vous qui touchez? C'est vous qui touchez. Touchez donc. C'est une relation, pas une religion. Vous savez pourquoi? On parle de la prière comme Jésus le faisait. Toutes les religions ont leur pratique. Toutes les religions prient. Toutes les religions établies jeûnent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Toutes les religions, c'est extraordinaire. Même l'incroyant prie. Quand il est en danger, il dit « Oh mon Dieu !» Ah bon, d'accord, ok. Là, Dieu devient intéressant. Tout le monde prie. Mais la grande différence de la prière de Jésus, celle qu'elle nous a montrée, c'est une question de relation. Ce n'est pas une question de religion. C'est peut-être pour cela que tu t'ennuies et que tu n'y arrives plus, tu ne veux plus prier. Tu as transformé le lieu de la prière en lieu de religion. Donc ça t'ennuie. Tu ne vois pas le ciel s'ouvrir. En fait, le ciel ne s'ouvre pas, le ciel est déjà ouvert. Donc tu ne vois pas. Je vais vous embêter un peu. Le ciel est déjà ouvert. Et quand Jésus est monté, il n'a pas fermé le ciel. Il dit, tiens, je vais les punir. Mais tu ne vois pas. Et quand tu ne vois pas, tu ne peux pas saisir. Et si tu ne saisis pas, tu ne peux pas opérer. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Et tu ne t'en sors pas. Et ta vie ne bouge pas. Et tu n'es pas transformé. Et tu n'es pas renouvelé. Et le temps passe. 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 Et un jour, tu passeras. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Dis avec moi, quelle tristesse. Quelle tristesse. C'est une question de relation parce que dans Matthieu 11, verset 25, mais on peut lire 25 et 26,
La Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Jésus ne priait pas comme un religieux. C'est une relation. Et quand tu n'as pas de relation, c'est compliqué de prier selon Jésus comme Jésus. Je pense que beaucoup d'entre nous avons besoin de nous repentir. Vraiment. D'avoir laissé la vie pour notre relation avec notre Père. D'avoir laissé les problèmes de la vie, les convoitises de la chair, de la vie, d'avoir laissé les soucis abîmer notre relation avec notre Père. Et donc on est gêné d'être dans sa présence. Et pourtant, on fréquente une église. Et pourtant, on essaie de faire au mieux. Mais quelque chose qui fait la substance de la vie et la marche chrétienne a été abîmée. Non pas parce que Dieu nous a... mais c'est nous-mêmes qui sommes gênés par sa lumière. Donc nous ne pouvons plus nous tenir dans sa présence avec conviction. Et pourtant, Dieu nous aime. Et pourtant, la croix est toujours une réalité. Et pourtant, l'agneau est toujours ressuscité, immolé devant le Père. Et pourtant, Jésus est toujours l'avocat qui plaide notre cause devant le Père, quelle que soit la situation. Mais notre conscience nous gêne. Parce que quelque chose a été abîmé dans ton cœur, dans ta relation avec Dieu. Mais Jésus veillait à ce que rien ne vienne abîmer sa relation avec son Père. Donc il pouvait prier. Il pouvait prier. Vous savez, Jésus prie comme un fils à son Père. C'est vrai, je dis Père. Et ce mot change tout. Dans ses prières, Jésus ne cherche pas à impressionner Dieu. Ce n'est pas la beauté du style qui était important pour Jésus. C'est comment le cœur du Père coulait vers lui et son cœur vers le Père. Tout simplement. Écoutez ça, vous verrez. Vous passerez 2 heures dans la prière, vous dites, mais il est déjà 2 heures. 3 heures, mais il est 3 heures passées. Non, mais il faut que j'aille au boulot. Non, mais 4, non, mais allez au boulot quand même. Faites ça le samedi quand vous ne travaillez pas. Ou levez-vous plus tôt. Jésus vit une vraie relation avec le Père. Donc il ne peut pas ne pas prier. Il ne peut pas. Il se levait tôt le matin. Discipline. Et priait. Et après, il descendait. Je ne sais pas s'il prenait son petit déjeuner. Et rentrant dans l'œuvre de Dieu. Il annonçait l'évangile, la délivrance, et chassait les démons. Il guérissait les malades. Il annonçait le royaume. Et manifestait les signes du royaume. Et avant le matin, il allait prier. Et vous verrez, dans la parole de Dieu, une fois qu'il a fini d'exercer le ministère, il retourne prier. Moi, j'aimerais être à côté, remerciant le Père de tout ce qu'il a fait. Oh, tu as tellement bossé aujourd'hui. Wow. Non? Vous voyez ce qu'on loupe quand on ne prie pas. Imaginez un enfant qui court, vous voyez, vers son Père, il ne réfléchit pas à ses mots. Il ne fait pas un long discours. Et au cœur de la relation entre père et fils ou fille,
Il y a un mot bouleversant dans la Bible. Vous savez ce mot? Il y a beaucoup qui savent beaucoup de choses ici, donc ça m'intéresse. Vous savez, le mot pas de père? Non? Abba. Voilà. Abba, papa. Quand je prie, je prie. Jésus connaissait cette relation. Aujourd'hui, beaucoup prient comme des étrangers des réalités célestes, alors que Dieu nous appelle comme des enfants. Tu ne viens pas devant un juge quand tu vas prier. Tu viens devant ton Père, ton Abba, pour une vraie relation. Une relation où le cœur du Père coule vers toi et ton cœur coule vers lui. Prier comme Jésus, c'est prier avec identité. Je veux dire par là, reconnaissant que nous sommes des fils et des filles légitimes du Père. C'est ce qui fait taire la voix de Satan. Des accusations. Je suis enfant de Dieu, donc je peux lui parler. J'ai accès H24 tous les jours de l'année auprès de mon Père. Et s'il y a quelque chose qui nous gêne, je me repentirai. Et le sang de Christ est suffisant pour me laver de tout péché. Alors qu'il le fait, il me transforme aussi profondément. Parce que quand je tombe toujours dans les mêmes travers, ça pose un problème. Amen. C'est le point 1. Le point 2, je m'arrêterai au point 2. L'intimité réelle, un tout petit peu au point 2. Abba, Père, on le trouve dans Marc 14, verset 36, je vous lis. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici. Pendant que je prierai, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Il n'a pas dit, restez ici et dormez. Veillez. Veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta contre terre. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, juste après je finis et je vais vous raconter une histoire. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Frères et sœurs, moi ça me réjouit vraiment. Ce qui se passe, mes amis, c'est vraiment extraordinaire. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignant de lui. Il disait, bah, Père. Jésus allait exécuter ce pourquoi il est venu sur la terre. La pression était très grande. Son âme était bouleversée, troublée. Il voyait. Il savait. Et il a dit. Et il dit, dans les moments, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il dit dans sa prière, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Waouh! Il y a plusieurs, je dirais, quelques années quand même, ça a duré cette affaire. Plusieurs fois, Dieu m'a dit, yo, mets-toi à genoux, prie. Tout le matin.
savez, avec le temps, en tant que chrétien, des fois, on fait les effets inverses de mode, on va dire ça comme cela. S'il y a eu un temps, je ne dirais pas ce temps-là, vous saurez mon âge et ce n'est pas correct. Et on se mettait à genoux et on priait souvent. Puis il y a eu tout un vent dans l'église, on n'a pas besoin de se mettre, on peut se mettre debout, on peut, voilà. Ok, très bien. Puis moi, ça ne me posait pas non plus de problème, hein. Tant que tu pries, c'est que tu pries debout, assis, couché, c'est pareil. Puis pendant tout ce temps, dans mon cœur, ça travaillait. Lève-toi, prie. Et je me suis déjà, c'est mon heure où je me lève pour prier en fait. Je me lève, je suis dans le lit, je priais, voilà, je priais, voilà. Mets-toi à genoux et prie. Ça a duré des mois et des mois. Puis un jour, je suis tombé sur ce passage. Je l'ai lu. Jésus, on le lit ensemble, se jeta contre terre et pria. Jésus se jeta contre terre et pria. Et moi, j'étais au chaud dans mon lit et je priais. J'ai compris qu'il y a une anomalie. Le jour qui a suivi, j'ai dit, ok, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux me faire faire. Le reste sonné, reste dans le lit. J'ai dit non, ce coup-ci, même si je n'ai pas beaucoup de force, je vais me mettre à genoux. Je vais prier. Le jour même, les combats que je menais pour des sujets bien spécifiques ont commencé à trouver leur réponse. Des mois de lutte, et il a fallu que j'obéisse à Dieu sur quelque chose qu'il me disait de faire. Pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, ça a changé ma vie. Si le Seigneur s'est jeté par terre pour prier, c'est parce qu'il fallait qu'il se jette par terre. Et on a vu le résultat. On a vu toute la gloire du Père manifestée à la croix. On a vu le tombeau qui s'est vidé. On a vu Jésus-Christ ressuscité. On a vu Jésus-Christ glorifié, élevé à la droite du Père. Et il règne éternellement assis et il intercède pour nous jour et nuit, nous dit la parole de Dieu. Je vous ai assez dit aujourd'hui et je voudrais conclure avec cette deuxième partie. Abba et la position. En tant que chrétien, on continuera une autre fois sur les 3 autres parties qui restent à faire. C'est que Dieu ne cherche pas une prière parfaite. Dieu cherche des hommes et des femmes qui brûlent pour lui, qui lui font suffisamment confiance et qui commencent à vivre comme Jésus a vécu, à mettre les bonnes priorités à leur place. Tu as besoin d'hommes et de femmes dans le cœur desquels il veut communiquer abondamment la vie. Changer les choses vraiment, en commençant par nous changer nous-mêmes. Nous le verrons, la prière commence par nous changer complètement. Complètement. Dieu n'a pas le souci de changer les choses extérieures. C'est toi qui veux changer d'abord. Tu comprends que quand tu ne pries pas, le changement va être difficile, long, pénible. Dieu a besoin d'hommes et de femmes sincères, honnêtes, repentants, qui prient avec authenticité. Jésus ne cache pas sa peur, son angoisse, sa souffrance. Il expose dans la prière. À qui? Abba. La vraie prière n'est pas
de la religiosité. Elle est vraie parce qu'elle est sincère, elle est conforme à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est vraie. Tu peux donc venir devant Dieu avec tes peurs, tes combats, tes doutes, tes maladies, tes craintes, tout ce qui te bloque, tes limites, et crier comme Jésus, Abba, Père. Prier comme Jésus, c'est prier avec vérité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera doucement à voir les autres parties. Je peux vous donner en conclusion les points qu'on va voir dans les autres parties. Prier comme Jésus. Donc, prier comme Jésus, tu peux aller jusqu'au dernier slide. Donc, on a vu aujourd'hui la relation, pas une religion. On a vu une intimité réelle. Okay? Un lieu de obéissance, nous reviendrons là-dessus dans quelques éléments. Un acte. Jésus a prié aussi pour l'Église dans Jean 17, nous reviendrons là-dessus. Quels sont les éléments que Jésus nous a apportés dans Jean 17? Qui est une des prières puissantes pour l'Église. Nous verrons aussi ce que j'appelle la puissance trinitaire, mais en fait, dans la prière, le Père, Fils et l'Esprit ensemble travaillent. Donc il faut qu'on travaille cette affaire sérieusement. Parce que ça crée beaucoup de confusion. Nous finirons par la prière, une attente du roi. Comme Dieu a prié pour la fin des temps. Le mot compliqué dont je parle, c'est la fin des temps. Il va se passer. Amen. Le peu qu'on a goûté déjà, ça ne nous donne pas envie de prier. Amen. Amen. On n'a pas dit grand-chose. Peu. Ça ne vous donne pas envie de venir, qu'ensemble on prie. La semaine, pas cette semaine, la semaine qui va venir, on va avoir une semaine de croisade de jeûne et prière. Le vendredi 25, c'est ça, 24 ou 25, on se retrouve ici pour une veillée, une nuit de prière. Ça ne vous donne pas envie de vivre ces choses. Ça ne vous donne pas envie de voir le monde réel bouger parce que vous avez vu Dieu. Ça ne vous donne pas envie de voir les chaînes tomber, les malades guéris parce que le Père a jugé bon de vous utiliser pour ça. Ça ne vous donne pas envie de voir dans l'assemblée nos frères et nos sœurs qui sont en souffrance, en difficulté, être libérés de leurs difficultés, de leurs souffrances. Ça ne vous donne pas envie. C'est bon la prière, frères et sœurs. Les Canadiens disent c'est goûteux. Alors venez, prions ensemble. Venons et prions le Père. Au nom de Jésus-Christ, le seul nom reçu au ciel par le Saint-Esprit qui nous inspire, nous donne les mots justes. Et nous ferons de ces nations, de ces peuples, des opportunités pour gagner des âmes à Christ. Amen. Nous ferons de ces nations, de ces peuples, alors que les guerres, les choses vont commencer à être de plus en plus chaotiques. Il y aura encore un peuple d'hommes, de femmes, debout, pour annoncer l'évangile, la vérité. Je veux qu'on se lève, qu'on commence à prier. Courtement, mais efficacement. Abba. Abba.